Yuji Itadori, personnage principal de Jujutsu Kaisen et aussi protagoniste incroyable. Et si, différemment à la plupart des personnages principaux de shonen, Yuji Itadori perdait la vie. Et mieux encore, et si la mort de Yuji était déjà prévue par le mangaka. Dans cette vidéo, on va parler de la mort de Yuji, une mort mystérieusement tant entendue par les fans, qui pour la plupart envisagent déjà sa mort. Tout d'abord, pourquoi Itadori mourrait? Eh bien, depuis le début de l'œuvre, Itadori est guetté de très près par la mort. Il la côtoie très régulièrement et elle semble le suivre comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. En effet, depuis qu'Itadori a absorbé un doigt de Sukuna et qu'il est devenu son réceptacle, il a été condamné à la peine de mort directement par les autorités supérieures de l'exorcisme. Par la suite, il est carrément mort pour de vrai lorsque Sukuna a pris le contrôle de son corps. Mais grâce à un contrat, il a ressuscité. On est donc bien proche de la mort étant donné que Itadori a carrément eu son corps inanimé à un moment donné et il était donc mort. Par la suite, Itadori a été une nouvelle fois condamné à mort après l'avoir frôlé lors de l'arc mythique de Shibuya. En effet, Itadori reste toujours aux abords de la mort lors de ses combats et le reconnaît lui-même, par exemple contre Chozo à Shibuya, qu'il était à quelques coups près de mourir. Mais ce n'est pas tout. Akutami aime vraiment lier Itadori et son personnage à la mort. Plus récemment, lors de la traque mortelle, par exemple, Itadori est une nouvelle fois condamné à mort pour ses actes de Shibuya par Higuruma Hiromi, et ça fait déjà une troisième condamnation à mort. Bref, Akutami essaye de nous faire signe et de nous faire comprendre ouvertement, sans même s'en cacher, que Itadori, son personnage, va mourir, car il est condamné à mort déjà, et si on prend le mot dans son sens même, il est condamné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue, il est condamné à mort. C'est sa sanction, c'est sa destinée, et Akutami dévoile un réel intérêt de faire mourir son personnage. Même s'il n'y a pas encore les meilleurs arguments pour prouver cela, le choix d'Akutami pourrait être justifié par bien des manières. A noter que si Itadori meurt, et qu'il a une mort par exemple légendaire, et je ne doute pas du talent d'Akutami pour créer ça, le personnage principal de l'œuvre deviendrait un personnage légendaire parmi les meilleurs protas de manga voire de shonen, un objectif peut-être aussi d'Akutami qui voudrait donc laisser sa marque dans le monde du manga et du shonen. On l'a vu, Akutami aime déjà se démarquer des autres en donnant un côté ultra sombre et chaotique à son shonen qui en vérité n'en est presque plus un, et la mort de son personnage principal en effet serait une manière de se démarquer à la Akutami quoi, et de marquer le monde du manga, et de faire d'Itadori un protagoniste mythique qui aura perdu la vie dans sa propre œuvre. Et là, Akutami aurait fait un gros coup, effectivement. Évidemment, si Itadori meurt, il aura une mort légendaire, car il faut que celle-ci marque l'œuvre à tout jamais. Sinon, quelque part, c'est un peu un échec. Et on le sait, Itadori a plusieurs manières de mourir. Premièrement, le fait qu'il soit possédé par Sukuna, qu'il soit déjà mort une fois, et qu'il y ait un contrat avec des conditions inconnues qui lui ont redonné la vie, entraîne plusieurs possibilités et variétés encore inconnues de tuer le personnage. Yuji serait peut-être en vie avec sursis, ou à crédit par rapport à son contrat avec Sukuna, et tout cela pourrait bien s'arrêter lors d'une dinguerie, par exemple Sukuna qui utilise sa part du contrat et reprend le contrôle du corps d'Itadori qui perdrait immédiatement la vie, et admettrons après Sukuna se battrait avec Gojo et on aurait un combat incroyable, bref. Ou plein d'autres possibilités qu'on peut imaginer et théoriser. Hormis le contrat mystérieux et le fait qu'il soit le réceptacle du grand Sukuna, ce qui laisse bien des pistes à explorer quant à sa mort, Itadori est certes le personnage principal, mais remarquez que Akutami est loin de mettre toute la lumière sur celui-ci. En effet, contrairement à un Naruto par exemple, dans Jujutsu Kaisen, Itadori n'a même pas 80 ou même 80% de la lumière sur lui, et encore 60% chez Jean. Prenez la traque mortelle par exemple, où Megumi a autant de place que lui, Maki qui a un arc pour elle, Gojo et Geto qui ont un arc pour eux, Yuta qui a un film et un tome pour lui. Jujutsu Kaisen sans Yuji ne serait pas une œuvre fade à laquelle il manque réellement un atout important, malgré que Yuji en soit son personnage principal. Quand bien même que Itadori manquera à l'œuvre évidemment dans le sens où c'est son perso principal, je veux dire qu'avec Maki, Megumi, Gojo, Yuta, Sukuna, Kenjaku et j'en passe, l'œuvre serait quand même une masterclass et j'ai même pas cité Yuji. Akutami semble comme préparer les gens à la mort de son protagoniste en mettant la lumière équitablement sur plusieurs autres personnages comme pour compenser, aussi en le condamnant à mort à plusieurs reprises pour nous faire des signes et en le faisant côtoyer la mort très régulièrement comme pour nous habituer à sa mort en le faisant déjà mourir une première fois lors de la saison 1 par exemple. Et aussi en le liant avec un autre personnage important et un contrat mystérieux qui pourrait donc amener plusieurs voies vers sa mort. Itadori a plein de manières différente de mourir, et cela rendrait en fonction de la mort du personnage le protagoniste culte et légendaire, mort pour se sacrifier ou pour ses amis ou pour protéger finalement les autres, ou alors même peut-être pour donner naissance à un énorme combat final ou je ne sais pas. D'ailleurs vous remarquerez que si Itadori meurt pour se sacrifier ou pour ses amis ou pour protéger les autres, son unique mission le ramena à son grand-père mort au début de l'œuvre. Si Itadori meurt, il aura réussi sa mission. Il aura réussi sa mission du moment qu'il protège les gens qu'il aime, et cela veut dire que Itadori doit mourir pour s'accomplir pleinement
événement et donner à l'œuvre l'ampleur et l'impact majeur à Jujutsu Kaisen, son univers et son protagoniste, ce que doit chercher en effet Akutami pour créer une œuvre culte différente avec un protagoniste dont tout le monde se souviendra, Yuji Itadori, le légendaire. En effet, la mission de Yuji, comme il l'a promis avec son grand-père, c'est de mourir en protégeant les autres. Et dès lors, l'objectif même de Yuji est en quelque sorte de mourir. Alors là, on est sûr que Yuji Itadori va mourir dans Jujutsu Kaisen. Voilà pourquoi Itadori va mourir. Il manque plein de détails évidemment et entre temps on en apprendra beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui nous éclairciront comme ses origines, ses parents, le contrat avec Sukuna, etc. Et il nous reste un tas de choses à découvrir et on va kiffer. Si tu veux kiffer ça avec nous et que tu veux découvrir cela avec nous, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, like et je t'invite aussi à me donner ta théorie sur la mort de Yuji en commentaire. Follow moi sur Twitter pour plus de contenu, Satoru Kaiza. On se dit à très bientôt. Ciao.